Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue chez tous. Des lettres de félicitations depuis sa réélection, le chantre du Bénin révélé, Patrice Talon, peut à ce jour en exhiber un certain nombre. Était très attendue celle de l'Élysée. Pour ceux qui avaient hâte de se l'approprier, depuis le 12 mai, mesdames et messieurs, c'est chose faite. Mais à peine rendu public, vague de réactions de toutes sortes de s'en suivre. Population partagée, dit-on, entre indignation et soulagement. Quelle explication alors lui donner? Que s'est-il passé ou qu'est-ce qui n'aura pas marché? Des éléments d'appréciation, mesdames et messieurs, avec nos invités du jour. Thème en débat, lettre de Macron à Patrice Talon. Et la polémique enfle. Nos invités, tout de suite et maintenant, Eloge Francis Atade. Il n'est plus à présenter, il est expert en gouvernance d'État. Eloge Francis Atade, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. Oh, mais c'est un plaisir dès lors que c'est un débat républicain et puis pas d'africain. Merci franchement d'être des nôtres. En face de vous, vous parlez de panafricanisme et un panafricain sur ce plateau, Lamine Cissé, écrivain, il est expert en communication politique. Il a accepté donc être des nôtres. Lamine Cissé, bonjour. Bonjour Joël. Merci d'être à nos côtés. C'est un plaisir, un plaisir. En face, il y a un autre invité, dont le parcours peut nous être très utile. Ambassadeur par le passé, Omar Harouna, oui, a représenté le Bénin aux États-Unis. Donc l'ancien ambassadeur est désormais vice-président au niveau du conseil consultatif du centre de New York pour les affaires de politique étrangère et de notre. Omar Harouna, bonjour à vous. Bonjour, M. Yetondier, bonjour à M. Lamine et à M. Atade, et bonjour aussi à vos auditeurs et vos téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. Oui, lettres de félicitations pleuvent de part et d'autre. Depuis le 12, celle attendue depuis l'Élysée est une effectivité. Je le disais à l'entame, et le sentiment qui semble se dégager est celle d'édiation et de satisfaction pour certains. Je me retourne d'abord vers l'expert en gouvernance d'État. Doit-on s'indigner après un courrier ou peut-on s'indigner après réception d'un courrier? Oui, mais en fait, il faut d'abord voir le contexte dans lequel le courrier a été adressé au chef de l'État, Patrice Talon. C'est la première observation. La seconde observation, c'est que c'est avec beaucoup d'amertume que j'ai accueilli cette lettre adressée par le président Macron. Vous? Pour moi, déjà. Ah bon? Avec beaucoup d'amertume. Parce qu'il y a eu un temps mort avant que le président Macron ne réagisse, contrairement à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où les conditions d'organisation des élections ont été entachées de violence et d'incompréhension et de division. Et puis, quand j'ai eu la première lettre, et j'ai eu la chance de comparer les deux lettres. En fait, le format est le même. Et le premier paragraphe, là-bas, vous voyez qu'il a félicité avant d'adresser les vœux de succès. Ici, il n'a jamais pas de félicitations sur tout le long de la lettre, tout le corps de la lettre. Alors, je constate évidemment que c'est la mort dans l'âme qu'il a été contraint à adresser ces mots au président Patrice Talon. Je comprends, parce que évidemment, quand un enfant veut quitter la tutelle, ça dérange. Donc, c'est des réactions de mélancolie que j'ai lues à travers le président Macron. En dépit, évidemment, des mots diplomatiques qu'il a utilisés. Ça ne colle pas. Je crois que suivez mon regard. Elle est connue. On reviendra vers vous. Oui, je vais me retourner d'abord vers vous, M. Lamine Cissé. Oui, doit-on s'indigner après lecture de ce courrier que vous avez lu aussi? Oui, j'ai lu le courrier. J'ai compris que c'est le contexte du Bénin qui a été mis sur ce papier. Moi, cette lettre ne m'a pas surpris. Le contenu ne m'a pas surpris. Et ce qui a été dit dans le contenu de la lettre a été dit par ma modeste personne sur ce plateau-là. Vous le décrivez en trois points. Peut-être qu'on n'est pas dans les analyses pour le moment. Oui, oui. Alors, moi je comprends que Macron a reconnu. Il a reconnu, le président Macron a reconnu que le président Patrice Talon est le président de la République.
Parce qu'il fait allusion à la Cour constitutionnelle. OK? Oui. Alors donc, sur ce, il a fait allusion, n'est-ce pas, à ceux qui les lient. Et vers la fin, il l'a invité à réparer ce qui semble être gâté. En tout cas, on revient sur le décryptage. Alors, parce que je dis que oui. Moi, ça ne m'a pas surpris. Vous, ça ne vous a pas surpris. L'autre a été surpris, même un sentiment d'amertume. On va se retourner vers M. Omar Harouna. Quel est le sentiment qui vous a, vous, habité à la lecture de cette lettre? Merci beaucoup, M. Yekondi. Moi, je crois que quand j'ai lu la lettre, je n'ai pas été surpris, et pour la simple raison que même si on peut faire, quand on vous donne du citron pour faire de la citronnade, quand on vous donne des citrons pourris, vous ne pourrez rien faire avec. Ceci dit, et je crois que le président Macron a eu raison de dire tout ce que le peuple disait, tout ce qu'on a taxé des gens de terroristes pour ce qu'on a taxé des gens de terroristes disaient. C'est-à-dire qu'il a été forcé de prendre acte d'une élection qui n'en était pas elle. Il a été forcé de prendre acte d'un président qui s'est fait élire au Français. Et c'est tout ce que reflète son courrier au président de la République. En plus que ce courrier, on le lui a tiré comme si on tirait, comment dirais-je, on enlevait la dent à quelqu'un. Et j'ai pu comprendre qu'il y a eu une délégation qui est partie en France pour essayer d'expliquer les circonstances des élections. Et donc, je ne suis pas du tout... On va aller au contenu. Vous n'êtes pas surpris non plus, mais une expression est revenue. France contraint. La contrainte, vous l'avez perçue à votre façon. Monsieur Attali pense aussi voir un président qui a été contraint de poser l'acte. Et ce qui a retenu votre attention, c'est l'absence de mots félicitations. Oui, il n'y a pas que ça. C'est qu'il faut souligner que le président Macron a pris acte de ce que les peuples africains sont en train de gagner en maturité. Vous savez que ce discours qu'il a fait sur cette lettre fait suite à un certain nombre d'impressions, de sentiments qui l'animent. Parce qu'il sait que le sentiment anti-français est en train de grimper en Afrique. Voici ce qu'on va faire. On va aller peut-être à un petit exercice. Oui, lequel? On va demander à chacun d'entre vous de présenter le courrier sous son angle aux téléspectateurs. On va commencer par M. Harouna et ensuite revenir vers vous et ensuite le panafricaniste. M. Harouna, est-ce qu'on peut s'essayer à cet exercice? Vous avez... Oui, évidemment. On vous donne 5 minutes pour voir si ça va être difficile à faire. Non, ce n'est pas du tout difficile hein, comme courrier. Et moi, je vais le faire en français facile. Bon, allons-y. Quand on prend le premier paragraphe clairement, et qu'est-ce qu'il dit? Macron, il dit clairement que, écoutez, vous avez été adoubé par votre Cour constitutionnelle et qu'on fait le constat de ça. Et comme le dirait l'Ivoirien, faites, on va voir. C'est ce qu'il essaie de dire dans le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe, en français facile, il dit que tant que on fait passer les affaires, c'est-à-dire qu'il y a un élément économique qui se passe, bon, nous, on se tient à côté du peuple. C'est ce qu'il dit dans son second paragraphe. Et le troisième paragraphe, clairement, il vous dit clairement, parce que pendant tous les 5 ans, vous avez crié. Oui, on va retrouver M. Harouna par la suite. On sera obligé de poursuivre l'exercice avec M. Attali. On va le revoir hein, pour poursuivre. Il était pratiquement au 3e paragraphe. Alors, on commence l'exercice au début avec vous. Non, je crois qu'il faut souligner que avant de décrypter la lettre, oui, il faut d'abord comparer cette lettre à celle qui a été envoyée au président Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi pensez-vous que c'est important de comparer les deux lettres? Ben oui, écoutez, les contextes semblent être les mêmes, sauf que là-bas, la situation était plus grave en Côte d'Ivoire. Or, le président Macron, en écrivant à son homologue ivoirien, il a mis « Monsieur le Président, virgule, cher Alassane ». Ce que je n'ai pas retrouvé ici dans la lettre adressée à Patrice Talon. Ouais. Et quand vous voyez la lettre qui a été adressée le 11 novembre à Ado, le 11 novembre 2020, au président ivoirien, en bas, c'est-à-dire le test n'a pas suffi et le président s'est trouvé le beau plaisir de prendre son stylo et d'écrire à la main avec amitié. Il a écrit plein de choses encore pour surcharger la lettre
Et j'ai compris qu'il était débordant d'énergie pour accompagner un pays qui a traversé une situation électorale critique. Et il sait que, en fait, la Côte d'Ivoire avait vécu en 2010-2011 des crises post-électorales. Donc, c'était une situation récurrente. Et dans ces conditions, il devait prendre des mesures, en fait, pour appeler Alassane Ouattara à travailler à la paix, à promouvoir la paix, à sauvegarder la paix, à faire en sorte que le déchirement qu'on a constaté ne puisse plus se reproduire. Par contre, ici, j'ai constaté, quand on prend le corps de la lettre, premièrement, bout en bout, le premier paragraphe ici est le même, stricto sensu. Et je trouve évidemment que le secrétaire particulier de l'Élysée n'a pas été assez ingénieux. Ils auraient pu changer au moins l'introduction de la lettre. C'est exactement, premier paragraphe. Vous prenez la lettre qui a été adressée à Ouattara, c'est la même lettre au premier paragraphe qui a été adressée au président Talon. Sauf qu'il a manqué le mot « féliciter ». Ceci étant... Vous ne considérez pas, par exemple, que l'absence de ce mot serait peut-être un oubli au niveau du secrétariat, puisque vous parlez du secrétariat. Non, mais écoutez, nous sommes avec un président français. Et vous savez que le français est nuancé à l'extrême. Je suis heureux d'avoir un écrivain en face de moi. Allez, c'est que les Français sont aussi alambiqués que la langue. Alors, ceci étant, vous savez que quand vous dites mes vœux de succès vous accompagnent, c'est différent de je vous félicite. Oui. Mais je crois que je ne vais pas enseigner le français aux Français de la France. Je crois que le président Macron sait qu'à ce niveau, même en utilisant le jargon diplomatique, il parle là des Africains et des Dahoméens devenus béninois qui ont été quartiers latins de l'Afrique. Donc, qu'ils sachent que chaque mot qu'on emploie est étudié, on voit les mots et derrière les mots, les charges que ces mots portent. On est dans le décryptage, vous continuez. Deuxième paragraphe, en fait, il faut avouer qu'il reconnaît qu'il y a des actes de coopération qui existent entre le Bénin et la France, ce qui sont des relations anciennes, c'est-à-dire notamment l'axe de coopération économique, culturelle et humaine. Et il s'entend à ce que nous continuons sur ces angles-là à travailler pour améliorer la coopération dans ce sens. Et la France accepte, accompagne le Bénin pour son développement et sa croissance. Le paradoxe qui surgit là, c'est que le sommet qui se tiendra le mardi prochain, auquel le forum économique, sur la relance de l'économie africaine qui a été secouée par la pandémie. Alors, ce sommet-là qui est organisé, vous voyez, il y a au moins une quinzaine de pays africains qui doivent y participer, des chefs des dirigeants européens qui doivent y participer. Il y a des organisations internationales telles que l'ONU, l'OMC et autres là. Mais, alors, vous n'avez pas vu que le pays n'a pas été invité, alors que Macron semble dire dans cette lettre que la France se tiendra aux côtés du Bénin pour l'accompagner dans son développement et sa croissance économique. Paradoxe. Alors, troisième élément que je souligne dans cette lettre, qui me paraît un peu incohérent par rapport aux options que porte le président Macron, c'est qu'il dit que compte tenu des conditions, parce que le dernier paragraphe, c'est enfin, ça ne veut pas enfin. Mais avant ça, il suggère que le Bénin, qui dit que c'est lui qui a pris l'initiative, par exemple, qu'on fasse le transfert des œuvres qui sont le trésor d'Abomey, en fait, nos biens culturels, que la France a pris dans les conditions que nous connaissons. En tant qu'historien, je sais dans quelles conditions ces objets ont été transférés d'Abomey pour Paris. Et ça a servi dans les musées et ça a enrichi le budget français. Aujourd'hui, qu'un chef d'État a trouvé qu'il faut ramener ces œuvres, ça a créé une guerre. Nous savons évidemment qu'il y a plusieurs faits qui ont contribué essentiellement à vicier et à presque, j'allais dire, refroidir plus ou moins les relations bilatérales entre la France et le Bénin sous le président Talon. Alors, enfin, le président semble dire, il a dit clairement, dans son dernier paragraphe, enfin, qu'il suggère que le chef d'État, vu les conditions dans lesquelles les élections présidentielles se sont tenues, les crises et les violences qu'elles ont marquées, que, bon, il discute avec les acteurs politiques, les acteurs sociaux. Alors, c'est beau tout ça, là. Enfin, ça veut dire que le président Macron donne des instructions, parce que c'est des rapports paternalistes. Et enfin, il trouve qu'il faut qu'on fasse en sorte que la justice se dise et que les droits des justiciables soient respectés. Mais je crois qu'on a fini avec cette affaire-là. Que Macron sache qu'il a affaire à un président qui représente un pays souverain. Nous ne sommes plus en 46, nous sommes au-delà de 60, et nous savons comment est-ce que la France veut, tant bien que mal, reprendre en main la souveraineté des États africains. Et c'est à ce titre que je voulais saluer évidemment les grands panélistes qui ont, depuis un moment, été dans les viseurs de la France
Je parle de mes frères communicateurs et panélistes qui opinent sur la chaîne panafricaine Afrique Média. Je salue Bachir et salue évidemment Kandabani. Ok, merci. On reviendra. Votre amertume, vous allez nous l'expliquer davantage, mais on va d'abord vers M. Harouna, avant d'avoir M. Lamine Cissé. Oui. Vous étiez au niveau du deuxième paragraphe. Oui, désolé, et j'ai perdu un peu le fil de la communication. Mais ce que je voulais dire au niveau du deuxième paragraphe, c'est-à-dire que le président Macron, il a clairement mis l'accent sur l'aspect économique de la relation qu'il espère poursuivre. Il a mis aussi énormément l'accent sur la relation avec le peuple. Ça va toujours pas. Ah oui, décidément. C'est aussi des réalités. On va évoluer avec M. Lamine Cissé et on espère cette fois-ci la bonne avec M. Harouna. Oui, Lamine Cissé, si vous devez faire l'exercice de la présentation. Oui, je crois que cette lettre-là, en l'analysant, c'est évocatrice. Si j'ai utilisé le bon français, puisque moi, quelquefois, j'ai du plaisir à torturer le français. C'est ça. Si je peux parler le fond sur le plateau, là, j'allais le faire. Mais je n'entends pas fond. Ok. Donc, j'ai dit, la lettre, c'est clair. Quand vous voyez la conclusion de la lettre, cela vous permet de comprendre le début de la lettre. Ah bon? Évidemment. Parce qu'en fait, le président Macron a dit au président, à son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, que comme la Cour constitutionnelle a proclamé votre résultat, je suis légaliste, je vous reconnais en tant que président de la République. Mais où est la légitimité? C'est le peuple qui donne la légitimité. Donc, on peut être légal et ne pas être légitime. Maintenant, oui, non, mais regardez, à la suite de votre proclamation, de la proclamation par la Cour constitutionnelle, s'il disait « je vous félicite », c'est que les élections se sont passées dans les conditions normales, que lui, il pense que c'est normal. Mais à la fin du paragraphe, il a montré que ce n'est pas passé dans les conditions normales. Et puisque les deux parties, là, les analyses que vous avez faites, je suis d'accord avec vous, je ne vais pas perdre le temps là-dessus. Mais moi, je viens au troisième paragraphe, à la conclusion. Il a fait allusion en l'invitant, n'est-ce pas, il a montré la tension et il a dit les violences. Il a parlé de la tension qui a émaillé les élections. Et les violences au pluriel. Ce n'est pas anodin. Non, c'est pas anodin, c'est extrêmement important. Et ce qu'il a dit au dernier paragraphe, je l'ai dit sur ce plateau-là, ici. Alors, mon frère co-débatteur fait allusion, il fait une comparaison entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Non, moi je ne le ferai pas. Pourquoi? D'abord, ce n'est pas le même contexte, hein? Parce que le Bénin est en processus d'ascension démocratique. Le Bénin a déjà mis derrière lui tous les problèmes. Le Bénin a expérimenté les troubles sociopolitiques jusqu'en 90. Et de 90, le Bénin était en ascension dans le processus de la démocratie. J'ai dit en 90, nous c'est en 2000 au Sénégal où nous avons pu respirer la démocratie. Mais c'était les régimes habillés par la démocratie, mais qui sont des régimes dictatoriaux au Sénégal. C'est en 2000. Donc le Bénin était en avance même par rapport au Sénégal. La capitale de l'AEF, c'est important, le Sénégal. Quand je parle de Sénégal, c'est en tant que capitale de l'Afrique occidentale française. C'est extrêmement important. Donc, dans le contexte béninois, on ne peut pas avoir un président, un régime qui vient, qui régresse automatiquement cette démocratie. Mais j'étais fier quand je m'assois ici. J'ai dit au Bénin, ça va. Mais je ne suis pas fier à partir du moment où je vois que à partir des institutions, à partir des instruments électoraux, on crée de la tension dans un pays. Et qu'on écarte. On a créé deux camps de confrontation par les institutions et par les lois. Lesquels? Mais tu les connais mieux que moi. Ah non, on est la preuve. Il y a le parrainage qui a éliminé. Et le parrainage n'a pas été consensuel. Ça a éliminé des potentiels candidats. Et je crois que, avant cela,
cette doctrine a été théorisée par le président de la République lui-même. Pour dire qu'il ne suffit pas d'être populaire ou d'avoir des résultats sur le terrain, il suffit tout simplement de contrôler les grands électeurs, la mairie, etc. Il l'a dit, la Cour constitutionnelle. Mais c'est ce qu'il a mis en pratique exactement. Mais sous nos yeux, on est en train de voir ça. On ne peut pas se mettre sur le plateau et dire autre chose, c'est pas possible. Il faut appeler le chat par le nom. Maintenant, quand le président Macron a dit qu'il y a les tensions, et ensuite, il a demandé au président de créer les conditions de dialogue avec tous les acteurs politiques et la société civile. Nous l'avons dit sur le plateau ici. Oui, mais... Attends, nous l'avons dit sur le plateau ici. Et ensuite, il va plus loin pour dire que le président Talon est le premier qui doit mettre les conditions, qui doit apporter les conditions d'apaisement et d'aller vers ce dialogue. Il est le premier. Nous l'avons dit sur le plateau, là, je l'ai dit. Donc moi, c'est pas parce que quand Macron le dit parce qu'il est impérialiste, ou bien parce que c'est le paternalisme. Non, non, non. Ah bon? D'autres penseurs l'ont dit ici. Oui, d'autres Africains l'ont dit avant que Macron, parce que c'est ça la réalité. Il ne faut pas que si nous avons des facteurs endogènes qui nous plombent et qu'on pense que quand à l'extérieur les gens disent parce qu'ils veulent coloniser, non. Donc ce n'est pas de l'impérialisme. La démocratie, cette démocratie occidentale qui est venue vers nous, la démocratie elle-même par essence, elle est universelle. L'homme est né libre et indépendant. La démocratie, on ne peut pas imposer la gouvernance à un peuple. Ce n'est pas possible. Ça n'appartient pas à la France. Donc nous, en tant que panafricains, nous l'avons dit en son temps. Ça, c'est vrai. Donc nous sommes conformes à ce qui a été dit dans cette lettre-là. Et c'est la conclusion qui m'intéresse, ce dernier paragraphe. C'est à cela, moi, j'invite le président Talon. Quoi ça? Créer les conditions de dialogue avec toute l'opposition. Justement, et créer les conditions de stabilité et de paix. Parce que c'est extrêmement important pour l'avenir qui vient. On ne peut pas gouverner dans un pays, n'est-ce pas, en bandant les muscles. On ne peut pas gouverner un pays en excluant. On ne peut pas gouverner... Parce qu'il a dit, il a appelé la justice. Hein? Oui. La justice, elle est justiciable. Ça veut dire qu'il y a une inquiétude par rapport aux gens qu'on arrête, par rapport aux gens qu'on met en prison. Et c'est nouveau, c'est tout à fait nouveau. Nous avons au Sénégal la CRI. Nous avons ici la criette. C'est le président Talon qui a créé la criette. Mais la criette, est-il un instrument de répression contre les opposants ou bien c'est un instrument qui vaut de la transparence? Si tant est, ce qui veut dire que tous les gens qui travaillent avec Yaye Boni autant et qui travaillent avec Talon, tous ceux qui travaillent avec Yaye Boni et qui travaillent avec Talon, ils ont la main propre. Mais c'est ceux qui ne sont pas avec Talon qui n'ont pas la main propre, donc on les met. C'est un problème, c'est-à-dire c'est un problème. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas qu'on attaque cet angle-là sous l'angle de Macron. On l'attaque sur l'angle des faits, des réalités, de ce qui se passe sur le terrain. Okay. Si on analyse sous cet angle-là, on comprendra. Mais moi, tu sais, la France, l'État français, c'est pas les Français. Oui. Les Français sont des amis du peuple africain. Tous les peuples sont des frères. Mais je dis l'État français, pour moi, l'État français est un État néocolonialiste et impérialiste. Okay. Je ne peux jamais cautionner l'État français. Mais dans ce contexte pareil, dans sa lettre-là, je l'analyse dans sa quintessence et je vois quels sont les facteurs endogènes. Okay. Par rapport à ce c'est important la nuance, c'est la question que je voulais vous poser, mais aussi par rapport au timing. On reviendra au timing en essayant de joindre M. Arona, les aléas de la réalisation de la technique. Oui, M. Arona, on vous donne le temps pour votre exposé, et cette fois-ci on l'espère la bonne. J'espère bien que les dieux de la technologie seront avec nous là. Oui. Et donc, comme je disais, de manière générale, le président Macron a parlé dans sa lettre et de retourner les statuts du pays, parce que pendant près de 5 ans, c'est ce qu'on nous a fait, on nous a fait miroiter. Donc il a dit de manière substantielle que vous rendrez vos statuts. Donc, et puis il est reparti sur la question des opposants, il est reparti sur la question du terrorisme. Et ce qu'il disait, ça, il faut que nos gouverneurs le comprennent. Il dit clairement, il a pointé du doigt où est le terrorisme. Il a dit aux frontières nord du Bénin. Donc c'est une façon de dire, écoutez, vous êtes en train de nous dire que les opposants sont des terroristes, alors que vous négligez ce que vous devez faire vraiment pour vous occuper de ce que
qu'on appelle vraiment terrorisme, qui est à la frontière nord de votre pays. Bon, après ça, bon, dans son 5e paragraphe, il a parlé de la justice. Et en somme, moi, je résume ce paragraphe en disant qu'il a dit, écoutez, votre situation de justice n'est pas une situation équitable pour tous. Donc, vous devrez vous appliquer dans ce mandat que vous avez usurpé à quand même redresser cette situation. Et donc, dans son dernier paragraphe, il a été très clair aussi, il est revenu sur la question du peuple et il a montré son exaspération. Et à travers ce paragraphe, et en parlant de dialogue, de l'importance du dialogue entre les acteurs politiques, il a voulu faire comprendre au chef de l'État qu'il est le seul responsable de la situation dans laquelle il se trouve. Et bon, pour revenir rapidement, c'est comme ça que moi je vois, comment dirais-je, le décrétage qu'on peut faire du courrier. Le décrétage que je peux faire du courrier, c'est parce que j'ai cru comprendre que j'avais un petit souci aussi au niveau de cet enfant. Oui. Mais bon, mais si je dois résumer, je dirais que d'abord, ils sont allés chercher ce courrier-là au forceps. Et je parle, quand je dis il, je parle du gouvernement. Donc, ce qui va en brèche ce que M. Attali dit, il est en train de parler d'un pseudo-patriotisme que moi j'appelle même patriotisme épidermique. Parce qu'on est dans un village global. On ne peut pas se dire qu'on va aller chercher un courrier des Français et que maintenant, quand on reçoit le courrier, on commence pas à dire qu'ils sont en train de nous faire la leçon et on s'en offusque. Il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas vouloir d'une femme et ne pas vouloir de la belle famille. C'est ce à quoi moi je vais vous dire. Et en plus, j'ai vu passer quand même des commentaires où les gens essayaient d'expliquer, surtout un ancien diplomate béninois. On reviendra sur la posture de l'ancien diplomate. Mais quand vous dites qu'on est allé chercher de courrier, vous faites allusion à quoi? On est allé chercher le courrier parce que juste après les élections, oui, il y a eu une délégation qui a été conduite par, je crois, le ministre de la Justice, le directeur du cabinet du président de la République, le cabinet militaire, je vous l'ai dit, et d'autres qui sont allés en France pour séjourner en France pour expliquer, et je crois, les tenants et les aboutissants de l'élection. Et dans ce contexte-là, je suis sûr, et d'après les informations que j'ai, ils ont pratiquement ils sont allés faire la cour au gouvernement français pour avoir un courrier, parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous voulez vous identifier dans un contexte global, mais dans le même temps, quand vous recevez les contre-coups de ce contexte global, vous vous en offusquez. Est-ce que vous voyez, on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire en même temps. Et comme je le disais tout à l'heure, et parlant de ça, on dit en anglais « garbage in, garbage out ». Ça veut dire quoi? On ne peut pas vous féliciter sur quelque chose qui n'a pas été bien fait. On ne peut pas vous féliciter sur quelque chose. Si on vous donne du citron, vous pourrez en faire de la citronnade, comme je le disais tout à l'heure. Mais si vous avez des citrons pourris, vous ne pourrez rien en faire. Et c'est ce qu'on a au Bénin. On a eu un pouvoir qui a voulu vicifier l'atmosphère politique, vicifier l'atmosphère économique, vicifier les libertés, et on espère avoir quand même, comment dirais-je, des félicitations du concert des nations. Ça, vraiment, moi, je trouve que c'est une aberration sans pareil. Ça, c'est votre regard. Mais de votre position de diplomate, dites, hein, vous avez l'exercice de la chose. Est-ce que le langage est resté vraiment diplomatique? Et les rapports de bon voisinage, coopération bilatérale? Moi, je crois que le langage est resté diplomatique. Je vais vous expliquer un peu comment, moi, j'aurais fait ces choses. Parce que, regardez, déjà, il y a eu un mois du moment où les élections se sont passées au moment où il y a eu le message. Ça sous-entend que quoi? En tant que diplomate, les Béninois, sûrement, se sont posé des questions. Donc, déjà, quand la lettre est sortie, moi, à la place des diplomates, j'aurais d'abord pris le temps de négocier le langage du courrier avec mes vis-à-vis.
Et avant que ça ne soit public, j'aurais pris le temps de négocier l'entente. Je sais que l'ambassadeur du Bénin en France est un diplomate hors pair. Je suis sûr qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Mais ce n'est pas un magicien. Ça veut dire quoi? Que la situation, le contexte béninois est complètement pourri. Et parce qu'il est pourri, on ne peut pas faire, on ne peut que recevoir ce genre de lettre. Et je suis même surpris que la lettre ne soit plus corsée qu'elle est. Même si le langage est diplomatique, mais il est clair. Vous voyez. Et vous avez vu la lettre des Américains aussi, ça a été clair. Et ce qui revient toujours, c'est-à-dire qu'on parle des libertés, mais on parle de l'atmosphère et de la justice. Donc ça veut dire que ça, c'est des faits récurrents. Et que si le pouvoir en place ne prend pas la mesure de ces signaux, qui ne sont même plus des signaux, mais je dirais que c'est des messages sans embâche. S'ils ne prennent pas la mesure, on veut se cacher derrière ce patriotisme primaire ou bien s'offusquer parce qu'on veut tarder les autres de donneurs de leçons. On ne s'en sortira pas. C'est comme quelqu'un qui n'est pas sourd, mais à qui on parle et qui fait le sourd, il est plus dangereux qu'un sourd. Est-ce que vous voyez pas? C'est ça le problème. Okay. Le problème, c'est que... Attendez, laissez-moi finir. Ces élections ont révélé la rupture. Et le fait d'enfoncer la tête dans le sable et se dire qu'on va aller au forceps, à peine 26% ont voté pour vous. Ça veut dire quoi? Non, vous avez les chiffres officiels, monsieur Aruna? Vous avez les chiffres officiels? La plateforme des OSC a dit qu'il y avait 26%. Par alchimie, on est passé, et comment dirais-je, de la plateforme des OSC à la Cour constitutionnelle, on peut venir à 50%. 50% même, c'est même complètement, c'est même pas tiré par les cheveux, mais c'est tiré par tous les poils. Donc, et il faut faire attention. Vous tenez vos statistiques d'où? Indépendamment, monsieur Yetonji, oui. Indépendamment même des chiffres, le fait est qu'il y a un élément d'incertitude dans le pays. Et cet élément d'incertitude dans tout, parce que vous, monsieur Yetonji, vu monsieur Akade, quand vous sortez de chez vous, vous avez un plan. Et vous espérez que le plan va se passer comme vous l'avez prévu. Au Bénin, en ce moment, il y a un élément d'incertitude qui ne permet pas que le citoyen lambda se dise qu'il est dans des conditions normales pour de performance ou des conditions optimales de performance. Quel est l'élément d'incertitude? C'est une incertitude et que tant que le gouvernement n'aurait pas reconnu qu'il y a une incertitude dans la tenue du pays, le pays ne pourra pas avancer. Et tout ce qu'on dit là, ça va rester là. Moi, je crois que si le président Talon, il est vraiment sérieux par rapport à ce qu'il pense faire de ce pays-là, il a intérêt à prendre la mesure de la situation. Et la situation, on ne peut pas saupoudrer une situation qui est complètement pourrie. Et là où on est au Bénin, si on ne se lève pas, tous ceux qui sont en train d'encenser le pouvoir, ou bien tous ceux qui viennent nous dire patriotisme, on a de leçons à recevoir de personnes, je leur ai dit que ça, ce sont les, qu'on appelle en français facile, les propres morts. En tout cas, monsieur Aruna, comme je le dis, les opinions sont très partagées, opinion d'un ambassadeur. Il y a une voix, pas des moindres, qui fait beaucoup parler d'elle. C'est aussi important d'avoir vos réactions après exposer du contenu de la lettre, c'est ce que vous avez tous fait, et ensuite on va essayer de conclure. Benoît, il a ça qu'on ne présente plus. Ce Béninois, qui a fait aussi ses preuves, qui a ses armes en matière de diplomatie, croit savoir qu'après cette lettre, qu'il ne reste qu'une seule chose au gouvernant: expulser l'ambassadeur de France au Bénin. Comment appréciez-vous la posture impardonnable, le contenu du courrier? Non, mais écoutez, vous me permettez d'abord de faire une observation. Oui, allez-y. Une ou deux. Parce que j'ignorais, en fait, que M. Ouma, le diplomate, avait désormais son bureau à l'Élysée. J'ignorais qu'il était assistant du président Macron et qu'il a vu une délégation béninoise aller négocier une lettre. J'ignorais aussi qu'il était l'assistant de M. Le Drian. Non, je crois que quand on veut
opiné sur un plateau, il faut faire attention. Alors, il a fait des déclarations extrêmement graves. Il dit qu'il y a un climat d'incertitude au Bénin. Non, heureusement qu'il est hors du Bénin. Nous vivons au Bénin. Nous savons que le climat qui est au Bénin n'est pas un climat d'incertitude. Donc, il a simplement à se rapprocher de nous, même si hors plateau, pour que nous disions ce qui se passe effectivement. Il lit, il a dit qu'il lit. Bon, évidemment, celui qui lit et celui qui vit les événements, il y a bel et bien une différence. Ceci étant, permettez-moi de dire à M. Lamine, en fait, que la démocratie, selon les époques et les circonstances, peut accoucher du pire. Vous savez que ce soit Mussolini en 1922 ou Hitler en 1933, c'est la démocratie populaire. Mais tant qu'on parle de démocratie, il faut dire démocratie libérale peut-être, ou pluraliste. Ça permet de situer les gens. Parce que le mot démocratie seul ne suffit pas pour qu'on opine objectivement sur la question des libertés. Premier aspect. Second aspect, alors il a dit que les réformes en fait ont créé un climat chrysogène. Non, écoutez, dites-moi, sous tous les cieux, il n'y a nulle part où on engage un changement des habitudes sans qu'il y ait des résistances. Donc c'est normal. Et puis le président Macron, un peu avant les élections, a félicité le président Talon pour les efforts qu'il a accomplis dans la mise en œuvre des réformes. Vous avez vu en France, en fait, Macron aussi était un réformateur. Mais il a buté contre des obstacles. Mais ici, au Bénin, on a vu qu'il y a eu une résistance. Mais en dépit de la résistance, le président a réussi à conduire courageusement ces réformes qui sont en train de porter leurs fruits. C'est vrai qu'il y a encore des aspects... interrompre, oui. Celui qui a félicité à un moment donné et qui revient et qui pond un courrier comme celui-là, on devrait l'accueillir sur tout le monde. Attendez, troisième élément que je voulais dire à M. Lamine, en fait, qui me permet de faire la comparaison. Parce qu'en fait, qui est l'émetteur de la lettre? Je prends un individu, fut-il bicéphale, parce que c'est le même président français Macron qui a envoyé une lettre au président Ouattara. C'est le même président Macron qui a envoyé une lettre au président Patrice Talon. Vous avez vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a une partie de la Côte d'Ivoire qui n'a pas participé au scrutin. Vous avez vu les violences qui ont marqué les élections là-bas. Et pourtant... Au Bénin, monsieur Attadé, il y a une partie où les gens n'ont pas pu aller au vote aussi. Mais oui, il y a quelques arrondissements dans lesquels... Parce qu'il y a eu des tentatives de perturbation du scrutin et puis une volonté délibérée de saboter en fait le scrutin. Et nous savons, parce que sur ce plateau, j'ai eu à opiner sur cette question-là. Mais j'aimerais dire en fait que le paradoxe, c'est que le même président Macron émette des lettres dans des contextes démocratiques donnés et qu'il emploie des mots en fonction des amitiés qu'il a avec les chefs d'État et en fonction de leur leadership. J'ai trouvé que, évidemment, en dépit du succès passé en Côte d'Ivoire, où on a contraint, par exemple, le président Bédié à résidence, on a enfermé beaucoup d'opposants. Vous avez vu ce qui a suivi. Et pourtant, le président Macron a félicité et s'est déplacé pour venir à l'investiture et a contraint beaucoup de chefs d'État africains à y participer. En entendant ma question, qu'est-ce qui aura motivé? Qu'est-ce qui aura motivé? Pourquoi devait-il passer 4 semaines avant d'adresser une lettre à un ancien partenaire dont les rapports sont en train de changer parce que nous sommes dans un glissement de terrain? Le Bénin veut assumer et assurer sa souveraineté. Et je crois qu'il faut que la France sache que l'heure du réveil a sonné et que le Bénin ne peut plus continuer à laisser son économie pilotée par la France. Alors la posture de M. Béloïla, ça demandant à ce qu'on ait plus l'ambassadeur de France au Bénin, on l'adopte? Je crois que vous savez que le Bénin est un pays pacifiste. Alors nous ne sommes pas de la dynamique de susciter, d'amplifier, d'encourager des crises. Et le chef de l'État exerçant n'est pas de nature à provoquer, à encourager des crises. Je crois qu'il y a une bruit dans les relations entre la France peut-être et le Bénin dans ce cadre précis. Et vous savez que... Vous savez que non, permettez que je dites-vous, il y a bruit. Un semblant de bruit. Ah, c'est des semblants de bruit. À quel niveau? Parce que, évidemment, écoutez, vous n'êtes pas naïf, vous êtes un homme du secteur d'activité. Mais écoutez, je vous dis quelque chose qui va peut-être vous rafraîchir la mémoire. Oui. Vous savez que quand le président Kérékou est venu au pouvoir en 1972, en 1974, quand il a fait l'option du massif-léninisme à Goro, et qu'il a dit qu'à bas l'impérialisme, alors ça a refroidi les relations, par exemple, entre la France. Il a fallu 81 pour que Mitterrand vienne, pour que les relations se normalisent avec la France. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que la France adopte cette posture-là. Donc, prions que, évidemment, le gouvernement qui est là trouve les formules idoines pour que nous n'en soyons pas obligés d'expulser l'ambassadeur français qui n'en est absolument pour rien. Alors, en somme, demandez-vous à la France de revoir sa copie et de renvoyer une autre lettre?
Je crois qu'il faut que Macron soit félicité parce qu'il est venu au constat que les peuples africains, et en particulier un État comme celui du Bénin... Merci, Lojatale. Oui, monsieur Lamine Cissé, le panafricaniste, est-ce qu'il faut expulser l'ambassadeur de la France au Bénin? Mais je crois que il y a l'ambassadeur de l'Union européenne qui a été le représentant de l'Union européenne qui a été à un moment donné persona non grata au Bénin. Bon, c'est pas ça de ce dont nous avons besoin. Oui. C'est-à-dire que moi, je veux aller sur les faits. Parce que, en fait, quand on veut faire une comparaison et tirer opinion là-dessus, le président Ouattara n'a pas empêché les opposants à aller aux élections. C'est les opposants qui ont dit qu'ils ne doivent pas faire un autre mandat. Et ils ont appelé au boycott. Un boycott actif. Ça veut dire empêcher la tenue des élections. C'est tout. Mais pareil. Ici, oui, pareil. On a éliminé techniquement, avec les lois, les opposants à participer. Parce que c'est le président Talon qui a choisi ses opposants. Non, c'est faux. Non, attendez, quand même. Tu sais, moi, je suis devant Dieu ici, sur ce plateau-là. Non, je parle au nom de Dieu, je n'ai aucun intérêt. Oui. Je n'ai aucun intérêt, ni avec les opposants, ni avec Patrice Talon. Je ne connais même pas les opposants, je ne connais personne parmi eux. Ni Yaïbou, ni personne. Je ne connais personne parmi ces gens-là. Oui. Je ne connais personne. Allez-y, le temps tire à sa fin. Je suis dans une neutralité absolue. Mais depuis 1987, je suis dans ce pays-là. J'ai été acteur de la conférence nationale auprès du président Mathieu Kérékou. Donc, écoute, je suis un citoyen de la communauté CEDEAO, ce qui me donne le droit, conformément au protocole sur la démocratie et la gouvernance, de me prononcer sur ce qui se passe dans les pays. Et je suis résident ici depuis 1987. J'ai une femme. Vous pensez que ce n'est pas comparable à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire au Bénin? Je ne suis pas partisan. Ce que je voudrais vous dire est que celui qui ne dit pas la vérité, je vais dire le mensonge. Mais je préfère dire la vérité. J'ai dit c'est le président Talon qui a créé des lois pour éliminer des candidats potentiels. Parce que lui-même, il sait qu'il est d'une impopularité criarde. Lui-même, il a dit, c'est pas moi. Ce sont mes propos. Je sais que je suis impopulaire. Mais celui qui sait qu'il est impopulaire, il va ouvrir le jeu de la démocratie pour aller se faire gagner les élections. Mais il a fait ce que les autres chefs d'État le font. Macky Sall l'a fait au Sénégal, le parrainage. Aujourd'hui, la CEDEAO prend la loi et intime à l'ordre, prend une décision pour qu'on élimine le parrainage au Sénégal. Macky Sall, ces ministres sortent pour raconter leur vie où nous sommes souverains. C'est là où on a la souveraineté, quand ça ne t'arrange pas. Mais on fait partie de la communauté, mais il faut qu'on se respecte. Ce qui se passe au Bénin, la démocratie là, ces élections qui sont passées là, sont loin. Lui, il est en train de décrire la démocratie. Moi, c'est pas la démocratie que... la démocratie est le pouvoir par le peuple. Si tu vous dites tout à l'heure là que nous refusons, nous ne voulons pas, qui? C'est le peuple. C'est le peuple qui doit décider. Donnez la parole au peuple. Permettez au peuple de choisir. Permettez au peuple de dire nous prenons cette direction. Laissez au peuple d'élire leurs représentants. Vous pensez que c'est... Mais vous ne pouvez pas verrouiller le système électoral, le vicier à votre manière, exclure des gens. C'est comme si que vous giflez des gens et vous demandez à ces gens-là de ne pas crier. C'est comme si vous me piquez, vous m'interdisez en même temps de crier. Je voudrais que vraiment qu'on comprenne que le processus électoral, quand le président Talon est venu, il est venu par ce processus électoral qu'il a élu. Si ce qu'il a fait là, si le président Yaïbouni avait fait cela, il ne sera pas président de la République. Monsieur Omar Harouna, oui, votre regard, faut-il ou pas expulser l'ambassadeur de la France au Bénin? Vous demandez à monsieur Emmanuel Macron de renvoyer une autre lettre vers le Bénin. Non, écoutez, ne rentrons pas dans le ridicule. Pourquoi on doit expulser l'ambassadeur de la France au Bénin? Qu'on arrête ces élucubrations-là. Moi, je crois que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas satisfait du service de la relation, parce que ce que vous faites n'est pas bon, changer. C'est à vous de changer. On ne peut pas rentrer dans ces élucubrations-là. Et puis, pour répondre à M. Attade, il faut dire que quand je l'écoute, je crois que... Le temps est parti. Toutes nos excuses. On va vous demander plutôt de conclure. Bon, pour que je conclue, je dirais simplement qu'il est important que les gens comprennent que les élections, c'est une soupape de sécurité et qui couvre la vapeur. Et quand ça, à un moment donné, il faut enlever cette soupape de sécurité. Quand elle n'est pas faite au cours des élections,
il y a des explosions. Et c'est exactement ce qu'on a vu parce que les gens ont opprimé, on n'a pas voulu que les gens choisissent le candidat de leur choix, prennent le candidat de leur choix. Et c'est là où on est. Donc, on n'a pas à s'attaquer aux Français, aux Américains, et tout, mais on a à revoir sa copie. Merci à vous, monsieur Harouna. On vous aura compris, monsieur Attadé. Merci aussi d'avoir été là. Monsieur Lamine Cissé, ce fut un plaisir, chers téléspectateurs. Oui, une parenthèse parmi tant d'autres. On reviendra vers vous pour poursuivre le débat si cela s'impose. Le sommet Afrique à Paris. En tout cas, un autre débat pour vous. 100% Bénin, nous vous faisons compagnie sur cette citation d'Abbé Pierre. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Tout de suite, c'est encore mieux. À très bientôt. On avait